Je réponds au nom de Norbert Kibanjamboua, berger de l'église de la 8e Sepake, Siloamu, Katindo Goma. Je voulais qu'à cette commémoration de la Pâque, qu'on puisse partager cette parole de Dieu pour, afin que cette parole puisse nous édifier et nous amener davantage dans la foi. Après avoir analysé la situation dans laquelle traverse le monde, j'ai conclu et je viens de comparer cette situation à la situation que vivait le peuple d'Israël en Égypte. Si nous lisons dans la Bible, Exode le chapitre 12, là nous trouvons le 12e plaie que Dieu a infligé à la nation d'Égypte par rapport à la situation qu'il infligeait aussi au peuple de Dieu, Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois que toutefois que nous croyons à notre Dieu, que toutefois que nous plaçons notre confiance à Dieu, Dieu s'approche davantage à nous et Dieu s'occupe davantage à nos requêtes et nos préoccupations. Le plan de Pharaon était d'exterminer tout le peuple d'Israël. Mais personne ne peut exterminer celui qui est avec Dieu. Israël, comme c'était le peuple élu de Dieu, Dieu devrait coûte à coûte intervenir afin de les sauver. J'ai foi et j'ai confiance. Je pense ceux qui ont pris les mesures de confinement, les mesures de quarantaine et tout consort par rapport au corona, ont fait une erreur. Et l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont touché l'église. S'ils n'avaient pas touché l'église, cette situation devrait perdurer. Mais comme ils ont touché l'église, j'ai foi que Dieu va intervenir immédiatement. Et cette situation ne va pas perdurer. Mais à cette situation, lorsque je fais l'analyse, je trouve que l'église a une grande mission pour que cette situation puisse avoir des solutions. Si nous allons dans la Bible, dans 2 Chroniques chapitre 7, les versets 13 et 14, là il est écrit ceci. Dieu déclare ceci: quand je fermerai les cieux et qu'il n'y aura point de pluie, car j'ordonnerai au sauterelles de consumer le pays, car j'enverrai la peste parmi mon peuple. Ah, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et je disais, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, moi Dieu je serai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour dire que l'Église a une mission. Ce que nous devons faire, nous en tant que chrétiens, en tant qu'Église, nous devons nous humilier devant la face de Dieu. Nous devons invoquer le nom de Dieu. Nous devons prier. Nous devons chercher la face de l'Éternel et nous détourner de toutes nos mauvaises voies afin d'avoir la faveur de Dieu. En cette période de Pâques, je demanderai à tous les chrétiens de prier le Seigneur, de chercher la face du Seigneur, de se détourner de tous leurs péchés, pour que Dieu puisse
nous pardonner pour que Dieu puisse sauver notre pays et sauver toute l'humanité entière. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce moment de Pâques, je veux que cette période de Pâques soit une occasion où Dieu va sauver l'humanité de cette pandémie de Corona, afin que la vie puisse retourner à normal. Et cela ne se fera possible que par votre prière, que par votre humilité, que par votre changement de comportement. Et si nous arrivons à cette situation, à ce point-là, je suis persuadé que Dieu qui veille sur l'Église, que Dieu qui veille sur toute l'humanité, que Dieu qui contrôle toutes choses, va s'impliquer, et il s'est déjà impliqué, afin que nous puissions retourner dans la situation normale. Et lorsque Dieu va vous aider, et lorsque Dieu va agir, et lorsque Dieu va nous sauver, je te demanderai de garder une vie sainte avec votre Dieu, une vie d'humilité avec Dieu. Comme ça, le nom de Dieu sera élevé et la gloire de Dieu sera chantée. Que Dieu nous donne une fête de Pâques, de libération, afin que nous puissions rester dans sa volonté. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous écoute et que Dieu nous pardonne au nom de Jésus-Christ. Amen.